Coucou! Aujourd'hui, Lou et moi te proposons une guidance intemporelle à choix multiples un peu particulière. Nous te proposons d'écouter une leçon de vie donnée par un chat. Cet animal est doté d'un nombre extraordinaire de capacités qui le rendent lui aussi extraordinaire. Il se caractérise par exemple par une patience hors pair et une souplesse, une agilité incroyable. Il est aussi capable de capter des signes que les humains ne peuvent pas percevoir. Et il a encore bien d'autres capacités et talents. C'est pourquoi il peut nous apporter à nous, les humains, de riches enseignements et de précieux conseils. Alors, reste avec nous si tu as envie d'en savoir plus sur cette leçon de vie de chat et fais ton choix parmi ces deux possibilités en y mettant l'attention. Prends ton temps pour choisir, fais pause si nécessaire. Tu as fait le choix numéro 1. Alors on va sur Simone, c'est par ici et maintenant. Alors cette première carte d'oracle correspond à un animal totem censé te représenter selon le chat. C'est l'humain que tu es aux yeux d'un chat. Ici, on a donc la chouette. Un peu à l'instar de notre félin, cet oiseau de nuit est réputé pour sa vision nocturne très développée. Et il est comme lui un très bon chasseur. Comme le chat et la chouette, tu apparais comme quelqu'un capable de voir ce qui est caché, ce que les autres ne voient pas. Tu sembles avoir un très bon sens de l'observation. Le chat te voit comme un être doté d'intelligence, connecté à ton intuition. Il y a chez toi un côté mystique et mystérieux qui n'échappe pas à notre ami. Comme je vois beaucoup de similitudes entre le chat et la chouette, on peut dire que tu partages avec notre félin beaucoup de caractéristiques et je ressens que tu es pour lui un peu son égal. Voyons maintenant ce que notre félin a à te dire, quels enseignements et quelles leçons il a pour toi. Le chat, avec son esprit d'indépendance, son esprit d'aventure et de chasseur, est un grand explorateur. Avec cette carte, là, d'abondance, il t'encourage à explorer certains aspects de toi-même concernant le thème de l'abondance. Si tu as peur de l'inconnu, tu t'imposes des limites et ainsi tu ne t'autorises peut-être pas à explorer tous les domaines dans lesquels tu pourrais connaître l'abondance. Cette autre carte d'animal totem, voilà. Alors, située à cette position dans ce tirage, elle évoque ce que tu ne vois pas. On a vu que tu partageais avec notre ami le chat un certain don pour voir et pour percevoir ce que les autres ne voient pas, mais il n'empêche qu'il y a quand même un truc qui t'échappe. Et c'est le caméléon, ici, qui va nous en dire plus. Il semble qu'il s'agisse de ta capacité à t'adapter facilement en toutes circonstances. Apparemment, tu n'es pas conscient de cette qualité que tu as. Tu ne vois pas que tu as un sens de l'adaptation incroyable. Te reconnaître ce talent est important car il pourra te permettre de booster ta confiance en toi dans des situations un peu compliquées, par exemple. Alors, le caméléon sait se fondre dans le décor, mais on peut parfois le reprocher d'être d'humeur changeante. Je pense que cette carte du pardon t'incite à avoir de l'indulgence. Alors, il arrive par exemple que l'on s'énerve dans certaines situations avec cette lame du pardon, là. On te parle d'indulgence. On te dit de te montrer plus indulgent, non seulement envers toi-même, mais aussi avec les autres. Alors, avec cette autre carte, notre félin te conseille de ralentir. Ça peut vouloir dire d'être plus patient, de prendre le temps de faire les choses.
Notre chat, lui, est doté d'une grande patience, en bon chasseur qu'il est. C'est un spécialiste du bon timing hein, pour passer à l'action. Imite-le. Ne te précipite pas quand il faut prendre des décisions. Prends le temps dans la vie. Comme notre félin, fais preuve de plus de souplesse, de flexibilité. Montre-toi plus patient, prends le temps. De toute façon, tu retomberas toujours sur tes pattes. Hein. Conseil de chat, ne t'inquiète pas. Alors, pour moi, les deux dernières cartes ici se complètent. Notre chat voit en toi d'autres choses que tu n'oses peut-être pas explorer. En tous les cas, il t'encourage à être un Chanel. Alors, apparemment, tu as un don de médiumnité. Le chat, chez les Égyptiens, rappelons-le, hein, faisait la liaison entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors, on peut dire qu'il sait de quoi il parle. Pour moi, le chat a un instinct super développé. Alors, fais confiance en son instinct. Il ne se trompe jamais. S'il te dit que tu as des dons pour communiquer avec le monde invisible, c'est que c'est le cas. Explore ce domaine. Hein. D'ailleurs, la chouette qui apparaît ici comme l'animal totem te représentant à ses yeux, est un messager en contact avec le monde spirituel. Tu vois, avec le chat, avec ses capacités extrasensorielles, perçoit plein de trucs, hein, c'est ouf. Alors donc, tu es un médium Chanel en puissance, c'est-à-dire un intermédiaire entre l'au-delà et le monde des vivants. Capable de te connecter au monde de l'invisible et de communiquer vraisemblablement avec les défunts. Fais comme notre ami félin, explore ce don. Hein. Voilà, c'est tout pour le choix numéro 1. Nous espérons, Lou et moi, que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à nous le dire en commentaire, un petit like, un partage, c'est important pour nous, hein, ça nous encourage vraiment. En ce moment, on est à fond hein, sur la création de notre oracle, mais on est toujours dispo pour une guidance privée. Notre particularité, c'est que nous travaillons à deux, mère et fille, ou plutôt à trois avec l'aide de ma grand-mère défunte, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui une sorcière verte, à la fois guérisseuse, voyante, médium et coach de vie. Voilà, on te dit à très vite, prends soin de toi et des autres. Bisous! Tu as fait le choix numéro 2. Alors, c'est par ici et maintenant, en voiture Simone. Cette première carte te représente tel que tu es aux yeux du chat, aux yeux d'un chat. C'est comme cela qu'il te perçoit. Alors, l'humain que tu es à ses yeux a l'énergie du chien. Cet animal totem dit sur toi que tu es quelqu'un de confiance, un ami fidèle, une personne fiable. Alors que le chat se distingue plus par son côté solitaire et indépendant, le chien aime vivre en meute, traduisons ici pour toi en famille, en société. Et il a besoin de contact avec les humains, ce qui laisse penser que tu es plutôt du genre sociable, tu aimes bien être entouré. Là, tout de suite, j'ai envie de passer à l'autre carte d'animal totem. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, l'autre carte d'animal totem qu'on a juste en dessous, là, hein, parce qu'elle m'interpelle fortement. Si tu as cette position dans le tirage, elle évoque ce que le chat voit, mais que toi, tu n'es pas capable de voir ou de percevoir. Je ressens que pour notre ami le chat, hein, tu es un chien qui a oublié qu'il descendait du loup. Ne se laissant pas domestiquer, le loup est resté libre. Tu n'en es pas forcément conscient ou consciente, mais n'aurais-tu pas un besoin de plus d'indépendance ? Il y a plein de choses qui me viennent avec cet animal totem, il m'inspire carrément. Bon, contrairement aux chats, les loups aiment chasser en meute, mais en même temps, il existe cette expression là, un vieux loup solitaire.
Il s'agit peut-être ici pour toi de prendre conscience qu'il est bon de concilier moments de solitude et moments de vie sociale. Mais le message que veut te faire passer notre ami félin avec cette carte du loup, c'est surtout ta connexion à tes instincts. En bon chien domestiqué, tu as perdu une bonne partie de tes instincts primaires, bloqués par ton mental d'humain. Le chat, c'est de quoi il parle, car comme le loup, lui, il a conservé un instinct super développé, instinct de chasse, instinct de survie, instinct territorial. Le chat et le loup ont autre chose en commun que l'être humain a perdu, c'est le flair. Sous-entendu la méfiance. Ils ont tous deux la capacité d'identifier les intentions de ceux qui leur font face grâce aux phéromones sécrétés. Apparemment, le message pour toi ici, c'est de faire preuve de plus de méfiance vis-à-vis de certaines personnes ou dans certaines situations en particulier. Fie-toi à ton flair et à ton instinct de loup. J'espère que notre ami le chat s'est bien fait comprendre. Je pourrais continuer encore des heures rien qu'avec cette carte du loup, mais bon, on va peut-être avancer un petit peu quand même. Alors, je ressens un truc de ouf avec ces quatre cartes là. Elles se ressemblent tellement en fait. Le premier point commun, c'est cette obscurité que l'on y retrouve. Et cette lumière aussi, cette lumière qui semble percer le bas sombre des lames. On retrouve aussi ici, en fait. Et puis même là, oh là là, c'est un truc de dingue. Et pourtant, ce sont des oracles différents. Ce sont des oracles différents. L'obscurité, forcément, ça me renvoie à cette capacité qu'a le chat de voir dans la nuit. C'est l'un de ses sens les plus développés avec Louis. Du coup, notre félin est capable de voir ce qui est caché et ce que la plupart des autres êtres vivants ne peuvent pas voir ou percevoir. Là, notre ami le chat veut t'encourager encore une fois. Décidément, tu as peut-être besoin de lunettes, toi, à voir ce que tu ne vois pas. Par exemple, les petits miracles de la vie. La vie en elle-même est un miracle. Einstein a dit un truc du genre, la meilleure façon de vivre sa vie, c'est en faisant comme si tout était un miracle. Alors, change ton état d'esprit. Ouvre tes yeux, vraiment, et tu verras que les miracles existent. Explore tout le champ des possibles. Traque les occasions, les opportunités de débuter de nouvelles choses. Tu ne sembles pas voir ces occasions qui se présentent à toi, qui te permettraient de mettre un petit peu de nouveauté dans ta vie, dans ton quotidien. Ce qui t'empêche de voir tout ce qu'il est possible de faire, de réussir, ce qui t'empêche de voir les petits miracles de la vie ou encore de commencer de nouvelles choses, c'est peut-être une certaine crainte. Là, on te dit, au-delà du seuil de la crainte, de la peur, notre ami félin te dit qu'il y a des trucs sympas à explorer, au-delà du seuil de la peur. Lui, c'est un grand aventurier solitaire, bon, quand il ne fait pas de grosses siestes. Bon, il nous reste encore une carte. Prends l'initiative. En excellent chasseur qu'est le chat, il sait attendre le bon moment, le bon timing pour passer à l'action, on l'a dit tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était dans l'autre tirage, mais enfin voilà. Avec cette carte, notre ami félin t'encourage à passer à l'action toi aussi. C'est le bon moment pour le faire. Prends l'initiative. Cela te parle sûrement. Il semble qu'il soit plutôt fait allusion ici au domaine amoureux. Mais ça peut concerner un tout autre domaine pour certains. Alors, voilà, c'est tout pour le choix numéro 2. Nous espérons, Lou et moi, que cette guidance t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit like, un commentaire, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça nous encourage, vraiment. Si tu es intéressé par une guidance privée ou une formation au tarot, contacte-nous. Voilà, on se dit à bientôt. Prends soin de toi et des autres. Bisous.